rien ne change, parce que ça a toujours été le cas. Et c'est pas comme si tout d'un coup on mute dans autre chose qui est complètement incroyable, qui est une espèce de paradis. Oui, il y a un aspect paradisiaque, parce que la douleur, la souffrance qu'amène cette idée de séparation est énorme. Mais c'est un peu comme un sac à dos qui est déposé, ou comme une chaussure, comme un caillou dans une chaussure qui est enlevé. À un moment donné, on ne parle plus de l'absence du caillou, parce que ça devient très naturel, quoi, en fait. Donc cette souffrance qui est rajoutée de cette impression et ce vécu de séparation, hein, qui n'est pas, c'est pas rejeté. Je dis pas, c'est de l'imaginaire, mais c'est aussi en fait une réalité concrète. Et voilà. Donc cette possibilité-là, c'est que c'est comme une couche ajoutée à la vie, tout simplement, qui fait partie de la vie. Attention, c'est pas, ça vient pas c'est pas une information extraterrestre, c'est une information aussi. Pourquoi c'est là, comment c'est là, il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est sûr. Hein, c'est pas, il y a des questions qui vont d'une certaine manière être répondues, d'une certaine manière, très peu d'ailleurs, très peu de questions. Et la plupart des questions vont être d'une certaine manière dissoutes. Okay, elles vont plus avoir besoin d'être posées parce que elles n'ont plus de point de référence qui permettent à ces questions d'exister. J'utilise souvent l'analogie de la Terre plate. Donc il y a quelques centaines d'années, avant Copernic, il y avait vraiment non seulement une croyance, mais c'était un fait établi que la Terre était plate. Il suffisait de regarder par la fenêtre et tout le monde pouvait vérifier que la Terre était plate. Donc il n'y avait pas vraiment de doute par rapport à ça, ça devenait une expérience. Et il y avait des traités qui ont été écrits par rapport à ça, j'en ai lu un, pour vraiment comprendre de quoi ça parle. C'est très intéressant parce que tout se renforce, c'est-à-dire qu'on part à partir d'un concept qui est faux, mais comme on arrive à des fausses conclusions qui renforcent le concept au départ. Donc c'est comme une espèce de bulle qui existe par elle-même, en tant qu'elle-même, et qui n'est jamais remise en question. Et puis un jour, quelqu'un qui s'appelle Copernic, et d'autres, hein, c'était pas le seul d'ailleurs, à cette époque-là, dit peut-être il y a une solution, une autre option. Et donc le traité que j'ai lu qui parlait, par exemple, une des questions, et c'était pas la seule, hein, il y avait plein de questions intéressantes. Une des questions, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bord? Est-ce qu'on tombe ou est-ce qu'on va de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe au bord de la Terre plate? Et il y avait des chapitres entiers par rapport à ça. Hein. C'était pas une question qui était légère à l'époque, c'était une question qui était très importante, qui faisait partie des choses sensées que tout le monde devait se poser. Parce que sans ça, on n'avait pas une compréhension scientifique du monde, et comme la Terre était plate à l'époque, la question de que se passe-t-il quand j'arrive au bord de la Terre plate était une question valide. Copernic arrive, et tout d'un coup, que devient cette question? Elle n'a plus aucun sens. Tout ça, ça repart totalement à l'imaginaire qu'il a créé, en fait. Hein, il n'y a pas à un moment donné que la question va être répondue, ou elle va être d'une certaine manière envisagée sous un autre angle, elle se dissout complètement, elle n'a jamais existé. Donc beaucoup de questions qu'on se pose maintenant, typiquement, je vais en donner des très intéressantes, là, de savoir que se passe-t-il après la mort, par exemple. Ce genre de questions ne vont pas avoir de réponse, elles vont juste se dissoudre. Et ça va être intéressant, parce que c'est des choses énormes dans notre vie qui nous informent en permanence, qui génèrent cette adrénaline, qui génèrent cette peur, c'est sous-jacent, c'est pas forcément dans le domaine du visible, mais c'est là, c'est une force énorme dans notre vie. Cette peur de la mort, par exemple, là, c'est pas la seule. Et donc, si ça disparaît, non pas en étant répondu, mais en étant dissous, on a effectivement une vie qui est informée de manière très différente, de toute évidence. Donc voilà, on arrive à alors c'est pas que donc ce soir j'ai pas la réponse à tout, mais il y a quelques petites choses qui peuvent être éventuellement répondues, qui sont des malentendus, hein, on va appeler ça des malentendus, et il y a d'autres choses qui n'ont plus aucune possibilité de réponse, parce qu'elles n'ont plus le support conceptuel pour exister. Ce support se dissout complètement. C'est comme ça que ça se passe.